Bonjour à tous et bienvenue dans l'Interview Campus. Les épreuves du baccalauréat commencent dans 3 mois et il est temps de commencer à réviser. Mais comment réviser son bac de manière efficace? Pour vous donner les meilleurs conseils, nous recevons aujourd'hui Alice Darocha. Bonjour Alice. Bonjour. Alors vous êtes professeure de SVT à l'Institut Sainte-Marie d'Antony et vous êtes également tutrice pour Maxicours. Exact. Alors, bien évidemment, on doit réviser ses cours tout au long de l'année, mais quand faut-il vraiment commencer les révisions pour le bac? Eh bien, c'est maintenant, au mois de février, les vacances de février sont là. Donc, les élèves ont déjà passé 2 trimestres. Donc, il va falloir faire un bilan. Le bilan, moi, je leur propose de faire matière par matière, regarder quels sont les chapitres forts qu'ils ont bien compris, faire les bonnes fiches et puis s'attarder justement sur les chapitres un peu plus complexes et les mettre en avant et bien commencer à les travailler. Voilà. C'est maintenant qu'il va falloir commencer. Puisque maintenant, avec tout ce qui est bac, Parcoursup, le stress, évidemment, eh bien, il va falloir commencer à travailler. Et même si, bon, je pense qu'ils ont travaillé tout le long de l'année, jusqu'à présent, depuis septembre quand même. Et du coup, c'est à partir du mois de février qu'il va falloir faire un bilan des 2 trimestres. Et comment on fait pour organiser ces révisions? Alors pour l'organisation de ces révisions, moi je propose de faire commencer par les matières à haut coefficient, d'accord, justement parce qu'il y a un but un peu plus important avec ces matières-là, et justement faire les fiches, puis commencer à justement s'attarder sur les chapitres pour lesquels les élèves ont des difficultés. Donc vous nous parlez de fiches de révision, c'est parfois un peu compliqué de les faire. Oui. Comment on fait pour faire une bonne fiche de révision? Alors pour faire une bonne fiche de révision, donc bon, classiquement moi je propose de prendre une fiche un peu cartonnée, mettre le titre du chapitre, puis mettre tous les grands titres avec les mots-clés, les définitions importantes, des formules s'il y a des formules, des dates par exemple pour l'histoire géo, et justement mettre tous ces termes importants sur cette fiche-là. Puisque à la fin de l'année, quand ils vont arriver au mois de mai, où ce sera la course à la révision de tous les chapitres, cette fiche-là, ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux, et ils pourront revenir, relire juste cette fiche, va remémorer en fait tout le chapitre. Et au-delà des matières à haut coefficient, est-ce qu'il faut plutôt commencer par les matières dans lesquelles on a des difficultés ou au contraire commencer par les matières dans lesquelles on est plutôt à l'aise? Moi je propose justement de commencer peut-être avec les matières pour lesquelles on a des difficultés, justement pour pas que ces difficultés s'accumulent tout le long des mois, et justement pour résoudre ce type de problème. Se focaliser sur les problèmes, on va vite trouver des solutions et justement de régler tous les problèmes liés au chapitre ou à la petite partie qui nous pose problème. Voilà. Et toujours concernant l'organisation, vous conseillez plutôt de réviser le bac tous les jours, de temps en temps, et combien de temps dans la journée? Alors par exemple, moi pour le mois de février, ce que je dirais, ce que j'ai dit à mes élèves de terminale, consacrer 6 demi-journées, voilà, 6 demi-journées pendant vos vacances du mois de février sur vos révisions du bac. Faites le bilan, c'est justement ça, mois de février, faites le bilan. Regardez quels sont vos chapitres forts, les chapitres faibles, attardez-vous sur les chapitres faibles. Voilà. Relisez vos fiches, refaites des annales si vous avez un peu de temps. Si ce n'est pas le cas, regardez les exercices que vous avez faits avec vos professeurs. Et si vous ne comprenez, si vous êtes bloqué, demandez de l'aide. Parce que là, il ne faut pas rester sur des incompréhensions, puisque jusqu'à la fin, jusqu'au 3e trimestre, les cours s'accumulent et la pile ne fait que croître. Du coup, essayez de résoudre le problème très tôt, demandez de l'aide à vos parents, demandez de l'aide à des amis, à vos professeurs, on est là pour ça. Clairement, on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions. Et moi, dans ces cas-là, par exemple pendant les vacances, essayez d'organiser un groupe de travail. Alors, le groupe de travail, pas les copains, parce qu'on aura tendance à être distrait. Donc, moi, je vous conseille si vous voulez, allez, 2 copains grand max dans le groupe de travail, et après 2 autres personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais qui pourra nous recadrer si
on commence un peu trop à bavarder pour se focaliser justement sur le travail. Et justement, parce qu'avec les copains, avec le groupe de travail, on pourra justement se poser les bonnes questions. Certains auront mieux compris que d'autres, et donc le groupe fera la force. Dans tous les cas, consacrer 6 demi-journées pendant les vacances scolaires. Oui, oui. Est-ce qu'il est important de travailler sa culture générale lorsqu'on passe le bac? Bien évidemment. C'est vraiment le vocabulaire, les synonymes, c'est une importance capitale. Moi, je suis professeure de SVT. Quand je lis une copie ou pour un mot-clé important, je vois tous les synonymes qui sont donnés. Je me dis, l'élève, il a tout compris à mon cours et je trouve ça fabuleux. Et même, on aura tendance à être un peu plus clément avec un élève qui aura un vocabulaire très bon, plutôt qu'une copie où tout est pauvre avec un français un peu limite et du coup, on va un peu plus sanctionner. Est-ce que vous avez des astuces pour justement bien travailler sa culture générale? Oh oui, alors la lecture. Déjà, la lecture tout simplement. Ensuite, les médias. Après, on peut aller en tous les cas pour s'enrichir sur les matières, aller sur Internet. Il y a tout un tas de choses. Il y a des vidéos qui sont extrêmement bonnes, des tutos qu'on peut trouver sur YouTube, qui sont accessibles par tous les élèves. Après, vous pouvez trouver aussi des fiches de cours. Donc des fiches de cours pour chaque chapitre qui sont gratuites et qui peuvent aider les élèves à enrichir leur vocabulaire par rapport à un chapitre en particulier. Et donc je pense que ça fait déjà pas mal. Déjà, si les élèves font cet effort-là, lire leurs livres, leur manuel scolaire, et voilà, normalement ça devrait aller. Et si vous aviez 5 conseils à donner à un lycéen pour bien réviser son baccalauréat, quels seraient ces conseils? Alors, le premier conseil, il va bien falloir définir les attentes méthodologiques pour chaque matière. C'est essentiel, chaque matière a des attentes et il faut bien les définir avec le professeur. Si vous avez par exemple une étude de document à faire, il faut bien comprendre qu'une étude de document en histoire géo, en SVT ou bien en français, on n'a pas du tout les mêmes attentes par matière. Donc bien comprendre quels sont les enjeux par matière. Le deuxième conseil serait faire correctement une fiche. Et ça, c'est un travail tout au long de l'année. Chaque fois que vous commencez un nouveau chapitre, faites une fiche. Et à la fin, ce sera un sésame justement pour vos révisions. Mon troisième conseil serait sur l'hygiène de vie. Vraiment, le sommeil, c'est vraiment important. Et une alimentation correcte. Le quatrième conseil, c'est le planning de révision. Alors là, le planning de révision, on va commencer maintenant. Vous êtes au mois de février, il va falloir pensez justement après ce bilan à vous organiser un planning de révision sur les 3 prochains mois. Et pensez vraiment aux vacances de Pâques qui seront les dernières vacances avant le baccalauréat. Et du coup, justement, vous organisez des demi-journées complètes tous les week-ends jusqu'aux vacances de Pâques pour vos révisions. Le dernier point, mon 5e conseil, la gestion du stress. Et donc la gestion du stress, ça revient au point 3 et 4. Donc le point 3 qui était l'hygiène de vie et sur la création d'un planning de révision. Si vous avez une bonne hygiène de vie et que vous suivez correctement votre planning de révision, vous n'allez pas être stressé. Par exemple, moi je peux vous donner mon exemple de personne qui n'a pas très bien géré son stress pour l'examen de mathématiques, qui était à fort coefficient quand même, puisque j'ai fait une terminale S. Eh bien, je suis sortie pour vomir pendant l'examen. Et du coup, j'ai eu 5 sur 20 au bac en maths. Bon, je l'ai eu du premier coup, mon bac, mais ça fait une petite tâche sur comme quoi c'est le premier gros examen. Souvent, on ne sait pas comment gérer son stress. Et une bonne hygiène de vie et un planning de révision, déjà, ça peut diminuer le stress. Et après, si vous êtes vraiment sujet au stress, je vous conseille un peu de sophrologie, un peu de méditation, et voilà. Merci beaucoup Alice d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview campus.